Bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons nous réjouir dans la présence du Seigneur avant d'écouter sa parole ce matin. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur. Alléluia. Allons maintenant écouter sa parole. Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Patrick, merci. Que c'est bon de louer le Seigneur. La louange du Seigneur doit être toujours dans notre cœur et dans notre bouche. On doit toujours être reconnaissant et l'exprimer. Là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière, je veux continuer en affirmant que Jésus est pour nous, et pour moi et pour vous, l'agneau de Dieu que le Père a sacrifié et dont il a versé le sang pour la rémission de nos péchés. Nos péchés n'auraient jamais pu être enlevés. Nous serions toujours, nous aurons été toujours séparés éternellement de Dieu si Jésus n'était pas venu verser son sang pour nous à la croix. Quel amour merveilleux! Est-ce qu'on peut ignorer cela? Ou qu'on doit être éternellement reconnaissant que Jésus a versé son sang pour nous? Nous continuons concernant le témoignage de Jean qui, comme nous avons dit, a rendu témoignage de Jésus. Il y a trois choses. Il a, premièrement, que Jésus est celui qui ôte nos péchés. Deuxièmement, Jésus est celui qui nous baptise du Saint-Esprit. Jean va dire cela. Et puis, aussi, il va dire que Jésus est celui qui a son van à la main et qui va nettoyer son air. Trois choses que Jean va dire au sujet de Jésus. Trois choses qui sont importantes pour nous, pour vous, pour moi et pour l'Église. Que premièrement, le sacrifice de Jésus qui traite avec nos péchés, son sang versé. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit, que nous allons être baptisés du Saint-Esprit, et la purification, la sanctification qui suivra. Parce que nous allons faire ces expériences-là. Si nous continuons à voir concernant Jésus qui a pris nos péchés, dans l'épître de Pierre au chapitre 1er, Pierre, chapitre 1er, le verset 18. Première épître de Pierre, le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été rachetés. Nous parlons de la rédemption, du rachat, qui veut dire nos péchés effacés, nos péchés pardonnés. Dieu a ôté nos péchés au travers du sang de Jésus. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Tous ceux qui naissent sur cette terre, leur héritage, c'est l'héritage d'Adam. Adam, notre premier papa, le père de l'humanité. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il avait à nous transmettre? C'est la nature du péché. C'est la nature du péché. Et tous ceux qui sont nés par leurs parents, ils ont eu la vie, mais c'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas les parents qui donnent la vie, mais c'est Dieu, mais au travers des parents. Et il y a la transmission de la nature du péché. Et là, c'est ça cette vaine manière de vivre. Ce n'est pas que nos parents, il y a des parents qui éduquent leurs enfants, il y a d'autres qui n'éduquent pas leurs enfants. C'est vrai qu'il faut éduquer nos enfants, il faut les instruire, mais tout ce que nous allons les transmettre, c'est la nature du péché. Et cette nature du péché, c'est Dieu qui a traité avec cela. Et là, il nous est dit, nous avons été rachetés, mais pas par l'or, pas par l'argent, pas par les choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Qu'est-ce que nous voyons? Ce que Dieu avait dit dans l'Ancienne Alliance, avec le peuple d'Israël, il avait ordonné que pour le sacrifice du péché, cela devait être un agneau qui n'a ni défaut ni difformité, qui était parfait, et qui représentait, qui symbolisait Jésus qui allait venir et que Jésus était sans tache et sans défaut. Le seul qui est venu et qui n'avait pas de défaut ni de tache, qui n'avait pas la nature du péché en lui. Nous allons voir ça dans l'épître de Jean tout à l'heure. Prédestiné, il était prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. À cause de vous, Pierre dit. Vous dites de tous les chrétiens. Le Seigneur, avant la fondation du monde, il était prédestiné, mais à la fin des temps, il a été manifesté à cause de vous. Par lui, par Jésus, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Voilà. Jésus, l'agneau de Dieu, son sang précieux qui a été versé pour nous sauver, pour notre rédemption, et c'est par lui que nous croyons en Dieu. On ne peut pas croire en Dieu comme ça. Nous croyons en Dieu au travers de Jésus. En croyant en Jésus, nous croyons en Dieu. Je ne peux pas dire je crois en Dieu et je suis un enfant de Dieu, je connais Dieu. Non, c'est au travers de Jésus-Christ. C'est par Jésus. Par Jésus que nous croyons en Dieu et Dieu l'a ressuscité des morts. Il est mort, mais Dieu l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Qui veut dire quand nous croyons en Jésus, et quand notre foi est en Jésus, quand nous croyons en Dieu au travers de Jésus, quand nous croyons en Jésus, notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Ce n'est pas dans le vide. Beaucoup de gens aujourd'hui croient en Dieu, mais ils n'ont pas d'espérance. Leur espérance n'a pas de fondement. Leur foi n'a pas de fondement. Mais notre foi a un fondement, notre espérance a un fondement. Pourquoi? Parce que nous croyons dans le Dieu vivant. Nous croyons dans le vrai Dieu. Nous croyons dans le Fils de Dieu
qui est véritablement Dieu et qui est mort véritablement sur la croix. Ce n'est pas une histoire, mais c'est la réalité. Et tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui mettent leur foi en lui, leur espérance et leur foi reposent sur Dieu. Alléluia. Merveilleux, non? Alléluia. Nous allons voir 1 Jean, le chapitre 3. Nous allons commencer à lire à partir du verset 5. Allons lire le verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Voilà pourquoi le Seigneur a paru. Le Seigneur a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Alléluia. Jésus était saint. Il était pur. Il était innocent. Comme cet agneau qui était innocent. Qu'on prend un agneau innocent qui n'a rien fait, et qu'on le met à mort, qu'on le tue, et qu'on verse son sang pour que Dieu puisse couvrir les péchés de ceux de l'ancienne alliance. Maintenant pour nous, Jésus, Jésus qui n'a point de péché, en lui il n'y a point de péché. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme parce qu'il a pris un corps, mais il est le Fils de Dieu. Il a paru pour ôter nos péchés. Le péché ne peut pas être ôté sans Jésus, sans le sang de Jésus. Et il y a un chant que nous chantons, « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. » Seul le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Quand nous croyons en Jésus, nous sommes justifiés. La parole de Dieu nous dit, nous sommes justifiés par le sang de Jésus et nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu quand nous sommes justifiés par le sang de Jésus. N'est-ce pas merveilleux ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour nous? Notre cœur déborde de reconnaissance. Notre cœur est rempli de joie. Sur ce, je vous quitte. À la prochaine session. Merci. Nous avons été bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, le pasteur Marc Labonté. Nous vous encourageons à aimer cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité, à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires et vos expériences. Jésus vous aime. À bientôt.